Salut, c'est Charles. Donc on se retrouve, ouais, je sais pas, il y a un carton. J'ai un carton à ouvrir. Donc en fait, j'ai craqué. J'ai craqué. Comme vous savez, je traîne sur des sites de vente allemands. Et il y a une machine que j'ai vendue il y a quelques mois à un pote. Il s'éclate avec, donc je suis super content. Mais c'est une machine que j'ai adorée. Alors j'ai son petit frère, que j'adore aussi. Et en fait, j'ai vu passer une annonce. J'avais vendu un peu de matos. Et je dis, je peux pas laisser passer. Donc, j'ai craqué. J'ai fait un peu ma chips. Donc, va vraiment falloir que je range. Vraiment comme il faut. Parce que c'est pas une petite machine. Donc, voilà. Je sais pas si je vais le mettre dans le titre. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on verra. Bon, comment qu'on va faire ça? Parce que le truc, il est énorme. J'ai pas envie de vous montrer. J'ai pas envie de vous montrer comme ça. Je veux d'abord voir moi. C'est bien. Il y a les paquets surprises. Bon, une radio. Alors celle-là, j'ai jamais eu. Celle-là, j'ai jamais eu. On verra ce que ça donne. Ah, ça c'est... Ok, le pourcentage. Ah bah, c'est là. Donc, c'est une STX2. Ok, elle est moche. Elle est poche. Mais c'est pas grave. TH, ST-Rate, les trims de direction, les trims de gaz, inversion. Il y a le 50, 75 et 100% pour vider les gaz. Ce qui est cool, c'est que l'ancien proprio a même laissé des piles. Donc c'est top, c'est sympa. C'est toujours super sympa. Bon, c'était un morceau de carton. Alors, j'ai pas pris le coup, On va prendre un bac là. Il y a plein de papier. Encore des cartons. Et franchement, le gars, il a géré. Le gars a géré. Voilà. Ah, je viens de voir des choses là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, il n'y avait pas toutes les photos sur l'annonce, mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Punaise. Alors, c'est des Turnigi. Turnigi, ouais. Elles sont un petit peu gonflées comme ça, donc on les testera. Donc ça, c'est des LiPo 3S, 5000 mAh, 70 à 140 C. High décharge. Ok, nanotech. Ouais, elles sont un peu gonflées, on verra. Mais j'ai plus l'impression que c'est carrément l'emballage autour qui est gonflé que la lipo elle-même. Donc je les testerai, je les passerai au... Je testerai la résistance. Alors, je sens un câble de lipo là. Ouf. Ah ouais. Donc en fait là, l'adaptateur. Ça c'est cool parce qu'elles sont toutes en XT90, la machine en EC5. Donc c'est bien. Donc celle-là, c'est une 4C. Une 4C, n'importe quoi. Une 4S, donc 5000 mAh. Et pareil, 70-140 C. Et on a le même phénomène. Elle fait gonfler, mais je suis pas sûr qu'elle soit gonflée elle-même. Ah, vous voyez pas? Tant mieux. Vous voyez toujours pas? Tant mieux.
Ouais, je sais, je suis con. Pardon. Ah, alors ça, punaise. Ça, c'est top. Top de top. Et franchement, elles sont comme neuves. Ça, c'est génial. C'est pareil, elles sont légèrement gonflées. Donc, 2 gens bashing, 4S, 5000C, 5000 mAh. Ouais, j'ai du mal ce soir. 60C. Donc, ça, c'est génial. J'en avais déjà 2. Bon, en EC5. Et j'ai manque de bol. En fait, j'ai eu un problème avec la prise là. J'ai eu un court-circuit dans la prise d'équilibrage. Donc, ben là, j'en avais plus. Et surtout en soft case. Okay. Donc là, je regardais justement pour me racheter des 4S en soft case. Donc là, je suis super content. Bon, allez, je vais vous montrer la machine ou pas. Il y a des pièces encore. Il y a des pièces. Alors, j'ai des triangles. Ça, c'est pour le pare-choc arrière. J'ai un ski d'avant, un ski d'arrière. C'est des pièces d'occasion. Mais je m'en fiche. Ça, les pièces comme ça, c'est toujours bon à prendre. Je sais juste plus où aller, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, vous avez aperçu. Ah, oui. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait un chargeur qui était marqué dedans, donc Gen 6. Alors, je ne le connais pas du tout. Je peux pas vous dire ce que ça vaut. On va le tester. On va le tester. C'est un chargeur 6S aussi. Ça, c'est cool. Bon, c'est un single port, mais ça, c'est pas grave. On regarde ça tranquillement. Bon, par contre, ça va là. Avec les restes des chargeurs. Alors, allez, on va sortir au moins ça. Alors, carrosserie d'origine, Mojave 6S. Donc, vous avez compris, c'est un Mojave 6S. Alors, c'est un carreau d'origine. Celle-là, je l'avais jamais eu. J'ai eu la rouge, j'aimais bien. La verte, je l'avais jamais vue en vrai. Je ne vais pas le cacher. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Elle est un petit peu fatiguée. Elle est fissurée à 2-3 endroits. Elle est un petit peu abîmée là. Devant, ça va encore. Derrière. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je suis content. Je suis content. Mais je préfère encore plus celle qui arrive avec. Même si elle vient pas de chez les copains. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là? Il y en a partout. Franchement. Ah oui. Ok. Porte-fusée avant-arrière. Origine Arma. Ça, c'est parce qu'il y a une petite option dessus. Alors, je vais juste le poser là. On va regarder. Oh, je viens de le poser, il est magnifique. Alors, câble de charge. Donc, bon, par contre, XT60 vers DIN et XT60 EC3. Donc, ça, on va les mettre de côté, c'est pas grave. Alors, on va sortir ce qu'il y a là. Je vous montre ça après. Juste poser. On va se faire de la place. Bon, c'est fait. Vous le voyez encore un petit peu? C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? Châssis. Bon, je n'ai pas tout compris. C'est marqué en allemand. Il faudra que je regarde. En plus, l'écriture est un peu difficile. Ouais, je n'ai pas compris. On verra bien. Alors, donc, vous le voyez, le carton ne gêne pas. Non, c'est bon. Donc, un Mojave 6S. Carrosserie incassable. Donc, elle ne vient pas de chez Elsace. Parce que la machine vient tout simplement pas de France. Hein. C'est une machine donc, que j'ai achetée en Allemagne. Donc, c'est une carrosserie TMT. Mais franchement, elle a aussi un super look. J'aime bien le orange. Franchement, ça change. C'est super sympa. C'est super sympa.
Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, ah oui, il y a des petites, il y a des petits trucs qui ont été mis pour bien fermer. Donc ça on verra. Ça va là, c'est la sangle. C'était pour fermer un peu pour la saleté. Ça c'est pas grave. Donc il y a les fixations, il y a des mousses dessous que beaucoup ont mis déjà pour renforcer les plots de carrosserie. Donc voilà. Alors, je voulais juste un truc parce que j'avais vu. Donc il y a eu un peu de bidouille de fête, mais ça c'est pas grave. Donc on a encore le combo d'origine, cerveau d'origine. Ça faut le marquer, on verra comment que ça se comporte. Donc le bac à batterie d'origine qui est tout en arrière, donc on verra comment il se comporte aussi. Moi sur mon ancien je l'avais en avant. Voilà, donc double ventilomoteur qui a été installé là. Ça, on va mettre là. Voilà, il est sur des roues de Mojave 6S mais EXB, donc avec les jantes grises. La suspension est pas trop mal, il est bien souple. Le mien était plus dur parce que avec des ressorts de MTE. Donc ça on verra par la suite. Alors on a les pare-boues Scorched avec des petites mousses pour la carrosserie. Ça franchement c'est pas mal. Voilà. Ça, hop. Franchement pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc c'est vraiment juste un simple Mojave. Hein. L'arceau est tout neuf dedans. À mon avis les bonhommes aussi c'est pareil, ils sont tout neufs. Hein. Franchement, je pense que c'est vraiment tout neuf tout ça. On a un super bumper devant. Donc ça, je pense que c'est fait pareil. À voir chez Model Baumets. Qui c'est qui nous fait ça? Parce que c'est pas mal. Ça lui donne un look devant bien badass, on va dire. Donc voilà. Bon, il a roulé. Hein, on va pas le cacher. Franchement, il a roulé, mais il n'y a pas de gros impact. Hein. Il n'y a pas de gros impact. Alors, ce que j'avais un peu peur, voilà, c'est la graisse qu'on voit. Ok, il y a un peu de jeu. De toute façon, c'est du Arma. Là, derrière, on est pas mal. Donc, j'ai porte-fusée avant, arrière en alu. Donc, par contre, je ne connais pas la marque. Oula, oula. C'est très souple tout ça. Mais alors, très souple. Je pense qu'il va falloir s'occuper des diffs. Je pense que ouais, ça va en avoir besoin. Ouais, donc c'est full alu. Oh, il y a de l'herbe sur les cardans. On s'occupera ça tranquille. Okay, les pots de carrosserie sont réglés au max en haut. Il y a de la mousse et des morceaux de plastique partout pour fermer au maximum les entrées pour vraiment salir le minimum à l'intérieur. C'est ouf. C'est super ouf. Oh, ça manque un peu d'huile là-dedans. Là, il nous manque un peu d'huile. Je vais faire par contre comme d'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais le rouler tel quel. Je vais aller faire un pack tel quel. Et je pense que ouais, il va falloir travailler dessus. Parce que là, ouais, là c'est vraiment très souple. Là, c'est pas mieux. Alors, je vais bloquer. Ouais, là c'est pareil, c'est bien souple. Alors les noix de cardan sont en bon état. Les cardans sont un peu rouillés là au milieu. Voilà. Il a roulé. Derrière, c'est à peine marqué. De l'autre côté, ouais, c'est pareil, on est bien. Franchement, on est super bien. Oh, il y a de l'herbe un peu de partout. On roulait autour des cardans. Bon, ça me plaît moyen, mais c'est pas grave. Alors, on a déjà les gros triangles. Donc là, on est bien, on est tranquille. C'est super réactif, c'est très souple. Donc on va voir, il va se comporter, mais ça va être, il va pomper, ça va être fou, ça va être génial. Alors, j'avais ces roues de Mojave. Wow, comment elles sont souples celles-là. Comment elles sont souples. Là, j'ai encore un jeu que j'ai eu avec le Hyper VS. C'est pas du tout. Celles-là sont très souples, celles-là sont beaucoup moins souples. Du coup, mais ça, c'est des... Mince. La gomme et tout,
beaucoup plus dures. Bon, celles-là, elles sont plus vieilles, on voit qu'elles sont déjà usées. Donc celles-là, je vais m'en garder un jeu, je pense. Ah, celles-là, elles sont plus récentes. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Donc voilà. Donc j'ai 2 jeux. Je pense qu'il y a un jeu, j'ai déjà vu avec mon pote Chris, donc il y a un jeu qui va partir chez mon pote Chris et je vais revendre un jeu. Là, celles qui sont dessus, les grises, sont comme neuves, donc je vais les garder. Je vais garder les grises, je pense, et je vais voir. Donc il y aura certainement un jeu de jaune à vendre, parce que j'en ai 2. Moi, je vais juste m'en garder une paire en rame, on sait jamais. Et voilà. On va utiliser le testeur, j'étais en train de voir. Alors là, j'ai une 4S qui traîne. Alors, il roulait principalement en 4S. 96%, elles sont chargées. Elle est chargée. Alors là, j'ai un adaptateur. Ok, j'ai encore un adaptateur. Voilà. En fait, c'est top. C'est génial. Franchement, vendeur au top du top. Je vais garder l'adaptateur là. On va allumer la radio. Le Mojave. Ok. D'accord. Tu me fais quoi toi? Ok, dual rate. Là on peut aller un peu moins loin. Voilà. Il était à fond. Là, ça sert à rien, on va le baisser un petit peu. Décidément. Ah. Là il me fait des trucs bizarres. Voilà, on va l'éteindre tout de suite. Il y a un gros pignon dessus. Ça me plaît pas trop. Du coup, par contre, ça me plaît pas trop. Alors, où est-ce que je l'ai juste posé? Bien sûr, je ne vais pas le trouver là tout de suite. Bon, c'est pas grave. On va le faire autrement. Voilà. Allez, on va faire les neutres. Le gaz. Voilà. On freine. C'est armé, on lâche tout. Du coup, ça va déjà mieux. Bon, comme ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Hein. On n'est que en 4S. C'est pas grave. Je vais regarder un truc. Parce que tout bêtement, si elles sont chargées, je ne vais pas m'embêter. 96, ouais. Bon, elles sont 88. Alors on va lui remettre un petit coup de charge, mais c'est pas grave. Et je pourrais laisser en 6S. Elles sont assez imposantes hein, finalement. Donc ça c'est une Jens 5000 et là une Turnigy 5000. Hein. Par contre donc là c'est une 3S, 3S 1P. Là c'est pas marqué. C'est pas marqué, mais par contre là c'est celle-là. Comme un âne, j'ai le scotch qui vient sur le repère devant. C'est des 50C, je crois celle-là encore de mémoire. Donc là, on est à 70-140C. Donc on verra, hein, franchement, on va voir comment elles se comportent, si elles sont bien. Je les connais pas. Mais voilà, là, c'est franchement, je suis... ça fait toujours plaisir de faire un achat comme ça, sympa. Donc c'est cool. Donc vous allez revoir rouler, je vais m'attaquer un peu au Mojave 4S parce que là il n'est toujours pas révisé, il est là encore. Je vais m'y attaquer un petit peu et comme ça on va pouvoir sortir le grand frère, le petit frère et le tout petit frère je le prends pas. Voilà, j'ai le Grom, déjà le Granit Grom, je le roule de temps en temps mais sans plus.
et j'ai pas envie de prendre le Mojave Pro. Franchement, j'adore, mais j'en aurais pas l'utilité, pas sur les terrains que j'ai. Donc, je préfère largement voilà, les gros. Et je m'amuse avec les SC. Donc, c'est pour ça vraiment que j'ai repris. J'ai vraiment hâte d'aller l'essayer, de le rouler. Comme dit, on va le rouler comme ça. On va voir. Bon, il a vécu. Il n'est pas neuf. Le prix était très correct. Surtout, finalement, quand on voit les lipos et tout. Donc, je suis content. L'ensemble a l'air dans un état, ouais, quand même super correct. Hein, donc, je vais pas. Voilà. Hein. On va pas faire la fine bouche. Franchement, je vais pas faire la fine bouche. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu plus que ça. Bon, le diff central, il est fluide au taquet. Donc ça, c'est pas grave. Je m'en occuperai. Je me prendrai un peu de temps, un moment ou un autre pour faire ça. Et y aller le rouler. Je pense que dès qu'on va... C'est prévu, dès qu'on peut un petit peu ressortir en forêt avec Chris là. Donc on va sortir les SC. On va sortir les SC, on va aller un peu s'amuser, ça manque. On n'a vraiment pas pu beaucoup rouler cette année en forêt ni rien avec ce temps. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de pistes, mais voilà, la terre ça manque. Donc voilà, je fais un peu de propre là parce que ça c'est bien, c'est classe. Ça a évité de rentrer de la saleté, mais ouais, c'est dommage, hein, c'est pas beau, c'est ça. Voilà, c'est pas beau. Donc on va faire un petit coup de propre là-dedans. Mais c'était une bonne idée. Franchement, hop, un bout de bois. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Il va falloir que je fasse de la place. Donc on va voir comment je vais ranger un peu tout ça. Et voilà. Donc lui, on va le rouler un petit peu comme ça, faire les diffs mais rapidos, sans aller trop en profondeur pour l'instant. Parce que, je vous rappelle, j'ai le Revo à faire, à réviser, qui sera bientôt à vendre, à un tarif sympa. Je pense qu'on sera aux alentours des 350 €. Hein. Ça ne devrait pas dépasser 350 € à peu près. Je ne vais pas le cacher, je l'ai acheté 310, j'ai déjà acheté les ressorts. Le renfort arrière en alu, ça c'est monté. Le diff central est fait, j'ai racheté 2 couronnes, bon ça c'est pas grave. Il y a une couronne acier dessus, je pourrais la laisser. Je laisserai les plastiques avec quand ce sera le cas. J'ai racheté un bulkhead avant complet parce qu'il y a des flûtages abîmés dedans, donc je referai ça aussi propre. Voilà. Je vais redresser un peu les skis d'inox pour pouvoir les remettre. Donc voilà. Si ça vous intéresse, ben vous pouvez me contacter. Je pense que d'ici que la vidéo là sorte, il y a des chances qu'il soit révisé ou pas loin. Avant, je vais juste faire le Hyper VS parce que c'est pour mon pote Fabio. Donc il va passer, je vais m'occuper du Hyper VS cette semaine. Ça devrait aller vite. Et après, je pense que j'attaque le Revo ou le Mojave. Je vais voir. Le Mojave, ça risque d'aller vite parce que c'est pour moi. Je vais y aller très vite dessus. Voilà. Donc, mais le Mojave 4S, non, c'est pas la peine de me contacter. Pour l'instant, il n'est pas à vendre. Je vous le dis tout de suite. Je vais garder pour l'instant les 3 SC. J'ai le DF7, le Mojave 6S, le Mojave 4S. Pour l'instant, ceux-là vont rester là. Voilà. Le VS2, il reste là. Le X-Max, il reste là. Le X-Mars, je pense qu'il reste là. Je pense, ouais, qu'il va rester là. Le Sledge, de temps en temps, mais voilà, c'est une vraie machine de bâche, donc je sais pas. Voilà. J'ai encore le ST Pro, j'ai pas beaucoup roulé avec, alors je sais pas. C'est une machine que j'affectionne, mais je roule pas beaucoup avec. Donc peut-être que lui me quittera, on verra. On verra si. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y aura le Revo à vendre, peut-être le ST Pro. Le ST Pro, attention, à 3 diffs Spider, donc je peux le repasser en diff d'origine, sans souci, pour que le prix soit plus bas, parce que voilà, les diffs Spider, ça vaut un certain prix, ils sont montés dedans. C'est moi qui les ai montés, il n'y en avait pas d'origine, je les avais, je les ai montés. C'est ça. Il y a un combo Castle dedans, Monster. C'est franchement top. Mais voilà. Donc si vous voulez le ST Pro, vous pouvez me contacter. Il sera en l'état ou révisé, on verra. Et le Revo. Et lui, ben, on va aller le rouler.
Allez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.